Alors, bienvenue dans cette courte vidéo où je vais vous présenter comment utiliser les entités personnalisées dans Sage CRM Professional. Donc c'est très simple, vous allez dans le menu Administration et là en fait vous avez les fonctionnalités de personnalisation. Donc vous avez les fonctionnalités de personnalisation classiques, personnaliser l'écran société, les opportunités, les tickets, etc., etc. Là ce qu'on va voir c'est le générateur d'entités spécifiques qui permet par exemple de créer des entités spécialisées comme un parc informatique, un contrat d'assurance, etc., etc. Ce qui vous permettra de requêter et de faire des recherches sur ces éléments-là, avoir un écran spécifique, gérer des tickets liés à ces opportunités. Alors tout d'abord, je commence par entrer les détails. Par exemple, ici, c'est un contrat d'assurance. Donc après, je mets ici le nom au pluriel, ce qui me permettra après d'avoir dans les résultats de recherche les différentes informations. Je choisis une icône. Alors j'ai un certain nombre d'icônes qui sont programmées par défaut. Donc je peux par exemple choisir celle-ci qui correspond à mon contrat. Donc je clique sur sauvegarder. Une fois que je suis content du nom de mon entité, je clique maintenant sur continuer pour maintenant gérer les relations entre cette nouvelle entité et par exemple des tickets, par exemple des appels SAV, des sociétés, par exemple un contrat d'assurance peut avoir des tickets ou plusieurs tickets, c'est-à-dire que je pourrais avoir plusieurs appels SAV pour un seul contrat d'assurance. Ici, je peux faire la même chose pour, par exemple, générer des opportunités de vente sur un contrat d'assurance. Par exemple, me dire, tiens, je vais pouvoir vendre des contrats supplémentaires, je vais pouvoir vendre des assurances complémentaires liées à cette entité assurance. Ensuite, bien sûr, il y a des relations inverses en disant que les entités qui ont contrat d'assurance peuvent avoir également une société, etc., etc. Donc, je gère comme ça, en fait, les différentes relations entre les différentes entités. Suite à cela, je vais pouvoir gérer tout ce qu'on appelle les fonctionnalités CRM, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir un onglet qui sera ajouté dans mon CRM ou dans mon équipe CRM. Je pourrais faire en fait tout ce qui est nouvelle recherche, nouvelle fusion plus postage grâce à ces éléments-là. Par exemple, une fusion plus postage qui me permettra de trouver tous les clients qui ont tel contrat d'assurance. Ensuite, ici, je suis dans les champs. Je vais pouvoir créer des champs supplémentaires qui vont être ajoutés sur cet écran contrat d'assurance. Alors j'ai déjà des champs de type nom, société, opportunité, etc., etc. Donc ce sont les éléments qui sont par défaut. On verra tout à l'heure que je vais les modifier. Là maintenant, je vais ajouter des champs spécifiques. Par exemple, ce qui m'intéresse de savoir, c'est une case à cacher. Par exemple, oui, non. Est-ce que le client est en contrat ou pas? En contrat chez nous. Donc là, je peux mettre une petite infobulle qui me permettra d'avoir des informations à l'écran. Donc je peux mettre une valeur par défaut, est-ce que c'est coché, pas coché ou pas, est-ce que c'est obligatoire ou pas, est-ce que ça peut être visible sur l'écran de recherche pour faire des recherches et des requêtes là-dessus. Ensuite, je peux ajouter d'autres types de champs, vous voyez c'est extrêmement simple. Ici par exemple une liste déroulante, donc ici par exemple c'est un type d'assurance, ça peut être ici un type d'assurance, là je vais mettre encore une fois la même chose mais je peux mettre des informations plus importantes. Une option numéro 1 qui peut être très simplement dans la liste déroulante, c'est une assurance habitation. Donc là en fait, je vais indiquer que ça peut être obligatoire ou pas. Alors là bien sûr je vais cocher ou décocher les éléments pour savoir si c'est important ou pas. Ensuite, je vais par exemple mettre une autre valeur, donc une assurance vie. Après, je vais pouvoir mettre une assurance voiture. Bref, tous ces éléments-là vont être visibles à l'écran et pourront être sélectionnés par les opérateurs. Donc là, j'ai mis un champ autre pour simplifier. Et bien entendu, je peux définir cette valeur comme étant la valeur par défaut, ce qui me permettra aux gens de pouvoir saisir plus simplement et plus rapidement les données. Ensuite ici, j'ai encore une fois la possibilité de rajouter par exemple des numéros de téléphone, ici ou une photo, là je vais ajouter une photo par exemple de la maison ou photo de la voiture, ce qui peut être intéressant si j'ai un smartphone et que je veux prendre des photos des biens qui seront assurés. Alors bien sûr, comme là c'est une photo, c'est pas obligatoire, vous voyez j'ai décoché les champs obligatoires. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Là par exemple là je vais continuer en vous rajoutant un élément qui va être la date de souscription au contrat. Vous voyez, on rajoute très simplement tous les éléments qui sont nécessaires pour gérer en fait le parc de contrat du client. Donc ici, je sauvegarde. Je peux mettre obligatoire ou pas. Elle peut être visible dans l'écran de recherche, c'est-à-dire que je pourrais faire une recherche sur tous les contrats qui se terminent à telle date ou qui commencent à telle date. Donc, vous voyez ici, j'ai mes
page 1 ou 2, et là je vais encore rajouter un petit élément qui va être tout simplement, ici je vais vous choisir, par exemple ici, oui, le texte sur plusieurs lignes, c'est-à-dire que comme ça je pourrais ajouter des commentaires sur le contrat d'assurance, c'est-à-dire que là je vais pouvoir dire des informations, véhicule en bon état, ou alors le client va bientôt souscrire à une nouvelle assurance vie, etc., etc. Donc là ça peut être obligatoire ou pas, là ça ne sera pas obligatoire tout simplement parce que je ne souhaite pas qu'on rentre obligatoirement un commentaire. Vous voyez ici, après je peux modifier en fait les entités par défaut. Tout à l'heure je dis que je pouvais avoir des tickets, je peux rendre obligatoire ou pas le fait de remplir un ticket. Pareil pour les sociétés, donc je suis pas obligé de le lier à d'autres sociétés, etc., etc. Donc ça me permet de comme ça de voir ce qui est obligatoire ou ce qui n'est pas obligatoire à remplir dans chacun des écrans. Par exemple ici, hop, là je ne vais pas le rendre obligatoire. Donc pas obligatoire d'avoir des opportunités. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Comme ça, on vérifie ce qui est obligatoire ou pas de rentrer dans un écran. Et là, je vais juste quasiment tout décocher parce que ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'avoir tous ces éléments-là. Je pourrais même les supprimer si je le souhaitais. Donc une fois que j'ai fini, que je suis content de mon écran, je clique sur continuer. Et là, tout simplement, je vais pouvoir mettre en place mon écran. Donc par défaut, il m'a rajouté des tickets, par exemple les tickets SAV rentrés sur cette affaire-là. Ensuite, je glisse dépose ici, vous voyez, de manière tout à fait graphique et simple, les éléments ici dans mon écran. Et comme ça, en fait, quand je vais saisir mes données, je vais arriver ici à cet écran type. Donc bien entendu, je vais mettre en haut les éléments qui sont les plus importants et je vais mettre plutôt en bas les éléments qui sont plutôt optionnels. Comme je disais tout à l'heure, l'image c'était pas très important, donc je l'ai mis tout en bas. Donc ici, j'ai bien contrat en cours ou pas, date de souscription, etc., etc. Si je suis content, je clique sur continuer. Et là, après, j'ai plus qu'à construire ce nouvel écran qui va être disponible sur mon CRM. Donc ça dure à peu près 30 à 60 secondes, le temps en fait qui construit cet écran-là. Là, une fois que c'est fait, vous avez le petit bouton OK. Et là, maintenant, vous allez pouvoir retourner dans le menu principal. Et si vous retournez dans mon CRM ou équipe CRM, vous allez voir que tout en haut, ici, vous avez en fait ce fameux onglet contrat d'assurance qui a été ajouté avec une liste. Et si je vais dans ma dernière société que j'ai consultée, je peux ici voir pour cette entreprise-là les contrats d'assurance qui ont été souscrits. Donc je clique ici sur contrat d'assurance. Pour l'instant, j'en ai aucun. Donc je clique ici sur nouveau et je vais pouvoir créer un nouveau contrat d'assurance. Ça peut être un contrat d'assurance, on va dire, sur la résidence principale. Voilà. Donc je rentre ici, par exemple, la société, Sedge France. Ok. Là, en fait, je vais pouvoir indiquer ou pas des tickets. Je vous montrerai ça tout à l'heure. J'indique ici que la personne est bien en contrat chez nous. Et là, j'ai le petit tooltip, la petite fenêtre d'aide qui apparaît. J'aurais pu mettre plus de texte. Ici, je choisis ce qu'il s'agit, voiture, habitation, autre, etc. Je peux indiquer la date de souscription à ce fameux contrat, par exemple le 30. Et ici, je vais pouvoir rajouter des commentaires sur le contrat d'assurance, le client est en contrat depuis X mois, etc., etc. Donc là, vous pouvez mettre en gras, en italique, en souligné, mettre des images, des liens hypertextes. Donc vous voyez, ça vous permet d'enrichir les données. Et là, je peux bien sûr, si je le souhaite, mettre la photo de la maison. Une fois que c'est fait, je sauvegarde. Et là, mes données seront remplies. Vous voyez, hop, on enregistre. Et j'ai bien ici mon écran avec mes différentes informations. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que je vais pouvoir associer des documents. Par exemple ici, si je veux glisser-déposer la copie PDF du contrat d'assurance. Si je veux par exemple après me programmer une nouvelle tâche ou un rappel, c'est très simple. Je lis ici mon contrat d'assurance à, par exemple ici, un appel sortant. Et là, tout simplement, je sais que je dois rappeler le client, par exemple pour le métrage des mètres carrés de la maison, ou des choses comme ça. Donc en fait, j'ai ici un appel, une communication qui sera liée directement au bien du client. Donc là, hop, à son contrat d'assurance. Ici, par exemple, pour le 2 septembre, je vais programmer ici un petit rappel. Voilà, et j'enregistre mes données. Donc vous voyez, ici, j'ai bien ma communication qui est liée à mon contrat d'assurance. Et bien sûr, je peux mettre des remarques, par exemple un compte rendu de visite ou des choses comme ça. Tout cela, en fait, ce sont des écrans standards qui sont associés directement à mon entité contrat d'assurance.
Vous voyez, extrêmement simple de rentrer les données et comme ça je peux indiquer vraiment tout ce que je souhaite dans mon élément. Voilà. Hop, je sauvegarde. Et voilà, on voit ici mon contrat d'assurance qui est lié ici avec donc mes différents éléments. Et si je veux, je peux dupliquer après. Si j'ai par exemple un autre contrat qui est souscrit par le client, cette fois c'est plus un contrat d'assurance vie, mais ça peut être, enfin de résidence principale, ça peut être un contrat justement d'assurance véhicule. Voilà, il a pris également chez nous à telle date et ça commence tel jour et cette fois c'est une assurance voiture, etc., etc. Et là je change en fait les éléments, hop, directement dans la fenêtre. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. Hop, je rentre les éléments, je sauvegarde et voilà, je vais enregistrer un nouveau contrat dans son compte. Donc vous voyez ici, si je rentre ici dans mon écran, je vois mes différentes informations. Donc si par exemple maintenant je vais aller sur le compte client, je vais ici sur la droite dans tous ces contrats d'assurance. Vous voyez, j'ai les deux contrats d'assurance qu'il a souscrits chez moi, le véhicule et la résidence principale. Imaginons que le client m'appelle et me dise, bah tiens, j'ai eu un accident. Bah là c'est super simple en fait. Vous voyez ici, je fais modifier l'écran, j'ai la personne au téléphone, et elle me dit, bah voilà, j'ai eu un problème. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur ajouter. Et là, en fait, je vais pouvoir ajouter pour mon entreprise ici le sinistre. Et là, je vais dire par exemple accident de voiture. Et donc là, je peux dire le détail du problème, accident en responsabilité, véhicule à changer. Je peux rentrer des informations, type de problème, la priorité si c'est prioritaire ou pas pour faire un nouveau véhicule. Je peux l'affecter à moi-même ou à un de mes collègues. Et donc, hop, voilà, s'il a différents niveaux de contrat de service, est-ce qu'il m'a appelé au téléphone pour déclarer ce sinistre? Je sauvegarde. Et là, j'aurai un ticket qui va être lié à mon contrat d'assurance. Donc, vous voyez, c'est vraiment super simple à enregistrer. Vous voyez, ticket accident de voiture lié à mon fameux contrat. Et si je vais ici dans mon ticket, je vois bien toutes les informations et comme tout à l'heure, je peux rajouter des communications, des appels, faire un suivi et dire bah tiens, faut que je le relance et je vois le contrat d'assurance qui est lié à chaque fois. Donc vous voyez, ça permet d'avoir comme ça une vision globale et je peux très simplement naviguer de l'un à l'autre. Donc ici, si je vais dans mon CRM, je vois l'ensemble des contrats d'assurance liés à mon compte. Très très simple. Je vais juste terminer avec une dernière personnalisation. Vous avez peut-être vu dans l'écran, donc j'avais personnalisé les champs, mais on peut également personnaliser un certain nombre d'informations. Donc je vais dans mon contrat d'assurance et non pas dans les sociétés ou les contacts. Donc je vais modifier ici contrat d'assurance et je vais pouvoir modifier le titre. Vous voyez tout à l'heure, là c'était tous les champs qui étaient créés. Dans l'écran résumé, qui est l'écran en fait de présentation, vous vous souvenez, il y avait votre première en tête. Donc là tout simplement je vais modifier ici. Et par exemple, je mets contrat du client, contenu du contrat du client. Voilà. Donc je mets ici un petit texte qui sera juste au-dessus du détail. Comme ça me permet d'avoir une présentation qui soit un petit peu plus cohérente, un peu plus complète. Donc je clique sur sauvegarder. Comme tout à l'heure, ça va mettre 30 secondes à 1 minute maximale pour enregistrer. Voilà. Donc j'ai plus maintenant qu'à retourner dans mon menu principal. Et là, tout simplement, je vais aller dans n'importe quel contrat qui est géré dans mon compte. Et je vois ici tout de suite contenu du contrat d'assurance du client. Voilà, ma fenêtre est enregistrée. C'est vraiment hyper simple de créer comme ça des entités spécialisées dans cette jeu CRM qui peut être partagée bien sûr par une personne ou par toute l'équipe.